Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre ce système. Et la première chose à avoir bien en tête, c'est que ce système n'est pas linéaire. Ça veut dire quoi qu'un système est linéaire? C'est que les équations sont de la forme ax plus by égale c. Donc la première équation est bien de cette forme-là, mais la deuxième ne l'est pas. Et du coup, ce système n'est pas linéaire. Et quand un système n'est pas linéaire, eh bien la première méthode à avoir en tête, c'est la méthode par substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'isoler une variable en fonction de l'autre, donc y en fonction de x, et ensuite dans les autres équations, eh bien à chaque fois, on va remplacer y en fonction de x, et du coup, on n'aura plus qu'une seule inconnue, on n'aura plus que du x. Et vous allez voir que ici, en appliquant cette méthode par substitution dans ce système, eh bien on va déboucher sur une équation du second degré. Donc voilà, je vous en dis pas plus, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et seulement après avoir bien cherché, regardez la suite de la vidéo. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et première chose importante à bien voir, c'est que ici vous avez x et y au dénominateur, donc ça veut dire que x et y sont forcément différents de 0. Donc on va l'écrire parce que peut-être qu'à un moment donné, eh bien, on aura besoin de multiplier des deux côtés par x ou y ou diviser par x ou y et on aura le droit parce que ici, x et y sont des nombres différents de 0 puisqu'ils apparaissent au dénominateur. Donc maintenant, on va résoudre le système et la première chose, c'est d'essayer de l'arranger. Et ici, comme on additionne deux fractions, eh bien, pour les additionner, on va mettre au même dénominateur. Donc la première fraction ici, je vais la multiplier en haut et en bas par y, et la deuxième, vous l'avez compris, par x. Donc finalement, qu'est-ce que je vais obtenir? Si je multiplie par y, eh bien ça va me faire y divisé par x. Y plus quoi? Plus x divisé par xy égale moins 3 quarts. Et maintenant que mes deux fractions sont au même dénominateur, ici je vais pouvoir donc les additionner, ça va me faire, j'écris d'abord au brouillon, y plus x sur xy, mais au lieu d'écrire y plus x, comme ici je connais x plus y, c'est la même chose, je vais l'écrire sous la forme x plus y. Donc ici je vais avoir x plus y divisé par xy égale moins 3 quarts. Et au passage, notez bien que ici c'est à chaque fois, pour passer d'un système à l'autre, c'est équivalent. Et donc maintenant, comme ici j'ai x plus y et qu'on me dit que x plus y égale 3, et bien ici tout ceci je peux le remplacer par 3. Donc ça me fait 3 divisé par xy égale moins 3 quarts. Maintenant, on repère qu'ici, on a 3 des deux côtés, donc on va diviser par 3 des deux côtés. Et donc, si je divise par 3 à gauche, qu'est-ce qui va me rester? Je divise par 3, il va me rester 1 sur xy. Et ici, si je divise par 3, il va me rester 1, donc ça va faire moins 1 quart. Maintenant que je suis arrivé ici dans la deuxième équation, eh bien, j'ai pas grand-chose d'autre à faire que d'essayer de me débarrasser des fractions. Et pour cela, on utilise le produit en croix. Vous savez que a sur b égale c sur d. Quand on a quelque chose de cette forme-là, c'est équivalent, j'insiste bien, c'est équivalent sous réserve que ces deux nombres sont différents de 0. Eh bien, c'est équivalent au produit en croix, c'est-à-dire à ad égale a fois d égale b fois c. Or, ici, ce nombre 4, il est bien différent de 0. Et xy, le produit est différent de 0 parce que x et y, on l'a rappelé, sont différents de 0. Donc ici, on aura bien équivalent quand on va faire notre produit en croix. Donc allons-y, ça fait xy fois moins 1, c'est-à-dire moins xy. Donc si je fais le produit en croix, ça fait ça fois ça fait donc moins xy, égale ça fois ça, c'est-à-dire égale 4. Et maintenant, je vais me débarrasser du moins. Je vais donc multiplier par moins 1 des deux côtés. Moins fois moins, ça fait plus. Et donc, ça fait xy. Et je multiplie par moins 1 des deux côtés. Donc, moins 1 fois 4, ça nous fait moins 4. Et une fois qu'on arrive à ce niveau, soit vous reconnaissez que ici, on a affaire à un système somme-produit. Pourquoi? Parce que ici, on connaît la somme de x et y qui vaut 3 et on connaît le produit qui est égal à moins 4. Et ce type de système, on l'a expliqué en cours et je vous ai mis la vidéo en description, eh bien résoudre un système de cette forme, eh bien ça revient à résoudre cette équation du second degré. Donc soit vous connaissez cette propriété, soit on utilise la méthode par substitution. C'est ce qu'on va faire maintenant. Mais si vous voulez savoir comment résoudre ce système à l'aide de cette technique, eh bien regardez la vidéo que j'ai mis en description.
Donc allons-y, on va continuer avec la méthode par substitution. Et donc moi, il faut que j'isole une variable en fonction de l'autre. Donc par exemple ici, je peux isoler y en fonction de x, mais j'aurais très bien pu faire le contraire. Donc je vais mettre y égale quoi? Eh bien tout simplement 3 moins x. Et du coup maintenant, je vais pouvoir substituer y. À chaque fois que j'ai y, eh bien je pourrais mettre 3 moins x. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc ça fait x facteur de, au lieu de y, je mets 3 moins x égale moins 4. Et maintenant, je vais développer la deuxième équation. Et on se doute, comme ici, il y a du x fois du x, on va tomber sur une équation du second degré. Donc on y va, ça me fait donc, si je développe la distributivité simple, ça me fait 3x moins x au carré égale moins 4. Et maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à arranger ceci. Donc la première, j'y touche pas, ça fait y égale 3 moins x. Et je vais tout regrouper dans le membre de droite. Donc ça me fait x carré, je regroupe à droite, moins 3x, moins 4, le tout est égal à 0. Donc maintenant, je vais résoudre cette équation du second degré à part. Donc ici, j'ai a, le coefficient x carré qui vaut 1, b, le coefficient en x qui vaut moins 3, et c, ma constante, qui vaut moins 4. Donc je commence par calculer delta, b carré moins 4ac, donc on y va, b carré, ça me fait moins 3 au carré, ce qui me fait 9, moins 4 fois 1 fois moins 4, et ça fait 4 fois 4, 16, et ici ça va être un plus, donc ça fait 9 plus 16, ce qui nous fait 25. Et donc, comme delta est strictement positif, il va y avoir deux racines à cette équation, et donc la première racine, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins b, attention, b c'est moins 3, donc moins b c'est 3, moins la racine de 25, c'est-à-dire 5, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Et donc ça fait 3 moins 5, ça fait donc moins 2, divisé par 2, ça fait moins 1. Et la deuxième solution, eh bien ça fait 3, plus racine de delta, cette fois-ci plus 5, divisé par 2. Donc ça fait 8 divisé par 2, ce qui nous fait 4. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré ici? Eh bien que cette équation, elle a exactement deux solutions qui sont moins 1 et 4. Donc je l'écris. Écrire que ceci est égal à 0, c'est équivalent, c'est encore équivalent à dire que x égale moins 1 ou que x est égal à 4. Et donc maintenant, pour chaque valeur de x trouvée, on va trouver la valeur de y correspondante. Donc j'y vais. Première valeur de x, c'est x égale moins 1. Donc ici, il faut bien comprendre qu'on a un ou, mais entre ces deux lignes, c'est un et. Donc ça veut dire x égale moins 1. Et donc on a dit que y, c'est 3 moins moins 1. Mais 3 moins moins 1, ça fait 3 plus 1. Et ça fait donc y égale 4. Ou deuxième possibilité, c'est que x soit égal à 4. Et si je remplace x par 4, ben ça fait 3 moins 4, ce qui nous fait y égale moins 1. Et donc, on a trouvé deux solutions à ce système. Il faut bien comprendre qu'une solution, c'est un couple, et il y a deux couples possibles. Moins 1, 4, et 4, moins 1. Voilà, j'ai écrit les solutions. Et comme j'ai raisonné par équivalence, pas besoin de faire la réciproque, c'est-à-dire pas besoin de vérifier ces solutions. Mais néanmoins, je vous conseille très fortement de remplacer x et y par moins 1 et 4 dans le système pour vérifier que ça marche bien et que vous ne vous êtes pas trompé. Maintenant, dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que c'est important quand on a fait un calcul d'essayer de vérifier graphiquement qu'on ne s'est pas trompé, de comprendre graphiquement ce qui se passe. Et bien pour cela, je vais tracer la courbe correspondant à la première équation. Vous allez voir, c'est une droite. Et ensuite, la courbe correspondant à la deuxième équation. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle une hyperbole. Et chercher à résoudre ce système, ça revient graphiquement à trouver les points d'intersection des deux courbes. Et ce qu'on espère, c'est que les deux courbes, eh bien, elles ont deux points d'intersection et que ces points d'intersection, ce sont moins 1, 4 et 4, moins 1. C'est ce qu'on va vérifier graphiquement maintenant. Donc, allons-y. Je tape la première équation, x plus y égale 3. Et regardez, j'obtiens bien une droite. Et puis, je vais taper la deuxième équation, 1 sur x plus 1 sur y égale moins 3 sur 4. Vous voyez que j'obtiens une hyperbole, voilà, une hyperbole, deux morceaux ici. Et où est-ce que se coupent les deux courbes? Eh bien ici, regardez, en moins 1, 4, et ici, en 4, moins 1, on retrouve graphiquement exactement ce qu'on avait trouvé par le calcul. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de bien comprendre comment résoudre ce type de système. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.